Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer une leçon intitulée Situer dans le temps. Alors l'objectif, c'est tout simplement de savoir situer une action par rapport à une autre. D'accord? Je vous invite à observer les phrases que vous avez dans l'exemple. La première phrase, je vais la lire. Après avoir fait ses devoirs, Karim regarde un match de football à la télévision. Donc, comme vous pouvez remarquer, il s'agit d'une phrase complexe composée de deux propositions. La première est introduite par l'expression après avoir fait ses devoirs. La deuxième, c'est Karim regarde un match de football à la télévision. Situer ces deux actions dans le temps, c'est tout simplement de voir la place de la subordonnée par rapport à la principale. D'accord? Par exemple, ici, vous pouvez facilement identifier la subordonnée, c'est celle-là, après avoir fait ses devoirs. Karim regarde un match de football à la télévision. Les deux actions, c'est faire les devoirs et regarder un match de football. On va pouvoir les situer. Alors, quand Karim va regarder le match de football, après avoir fait ses devoirs, donc la subordonnée doit se réaliser avant la principale. Alors, lorsque la subordonnée se réalise avant la principale, on parle de l'antériorité. Alors, qu'est-ce que l'antériorité? C'est tout simplement lorsque la subordonnée se réalise avant la principale. D'accord? Passons maintenant au mode et au temps des verbes, des actions. C'est très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la subordonnée, on emploie toujours les temps composés qui correspondent au temps simple. D'accord? Alors, on passe à la deuxième phrase. Je discute avec mon voisin en attendant le moment où le film commencera. Je discute avec mon voisin. C'est la première proposition. C'est la principale. En attendant le moment où le film commencera, c'est la subordonnée. Elle est introduite par cette expression-là, en attendant le moment où. D'accord? Les deux actions qu'on a dans cette phrase, c'est discuter avec le voisin et le film qui va commencer. Alors, on va situer la proposition subordonnée par rapport à la principale. Alors, quand est-ce que la subordonnée va se réaliser? Après la principale. C'est que je vais discuter avec mon voisin d'abord, ensuite le film va commencer. Donc là, lorsque la proposition subordonnée se réalise après la principale, on parle de la postériorité. Et là, pour la conjugaison des verbes, on emploie tout simplement le conditionnel. Il y a d'autres expressions qu'on peut employer pour exprimer la postériorité et dans lesquelles on n'emploie pas le conditionnel dans la subordonnée, mais plutôt on emploie tout simplement le subjonctif, comme ce que vous allez voir dans le troisième exemple. Je discute avec mon voisin en attendant que le film commence. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit de la même phrase, sauf qu'on a employé une autre expression, c'est en attendant que. D'accord? Alors, lorsque j'ai en attendant que et d'autres expressions qu'on va découvrir ensuite, on emploie le subjonctif pour le verbe de la subordonnée. D'accord? On va voir aussi la phrase qui suit. Je lis toujours quelques pages avant de m'endormir. Toujours une phrase complexe. La principale, je lis toujours quelques pages. La subordonnée avant de m'endormir et vous pouvez facilement identifier que la subordonnée se place après la réalisation de la principale et donc c'est toujours la postériorité, sauf que ici on n'a pas employé ni le subjonctif ni l'indicatif, mais plutôt on a employé l'infinitif parce que tout simplement on a l'expression avant de. D'accord? Avant de est toujours suivi par un verbe à l'infinitif. Là, pour ces trois phrases, ils expriment toute la postériorité, sauf qu'il y a des expressions
pour lesquels on emploie, on conjugue le verbe à l'indicatif, c'est-à-dire passé composé, imparfait, futur, etc. D'autres expressions avec lesquelles on emploie, pour lesquelles plutôt on emploie le subjonctif, et bien d'autres qui demandent l'emploi de l'infinitif tout simplement. Le dernier cas qu'on va étudier, c'est lorsque les deux actions se passent en même temps. Regardez cette phrase. Pendant que tu fais tes devoirs, je vais préparer le dîner. C'est-à-dire, dans le même temps que tu fais tes devoirs, la première action de la subordonnée, je vais préparer le dîner. Et donc, ces deux actions, c'est-à-dire faire le devoir et préparer le dîner, se passent toutes les deux en même temps. Et alors là, on parle de la simultanéité. D'accord? C'est là, tout simplement, simultanéité. Bien sûr, il y a d'autres valeurs qu'on peut trouver lorsqu'on situe les deux actions dans le temps. C'est la répétition, par exemple, lorsqu'on dit à chaque fois que... et bien d'autres expressions que je vous ai déjà citées ici. Par exemple, à chaque fois que, toutes les fois que, toujours lorsque j'exprime une valeur qui se répète dans le temps. Donc là, j'ai récapitulé un petit peu ce que je viens de vous dire dans un tableau, comme ça va être plus facile pour vous. Donc, comme vous pouvez voir, pour la première phrase, j'ai employé la conjonction après, qui exprime l'antériorité, et le mode des verbes de la subordonnée, c'est l'indicatif. La deuxième et la troisième phrase, on a employé en attendant le moment où, et en attendant que, les deux expriment la postériorité, mais une est utilisée pour le mode indicatif et une autre pour le subjonctif. Avant de exprime aussi la postériorité, mais le mode est à l'infinitif, pendant que lorsque les deux phrases s'utilisent ou plutôt s'emploient simultanément, alors là on emploie l'indicatif, et bien sûr lorsqu'on a la répétition pour les deux actions. Là, vous avez un petit exemple. Quand grand-père avait déjeuné, il faisait une sieste. Alors, je peux dire aussi, chaque fois que grand-père avait déjeuné, il faisait une sieste. Toutes les fois que grand-père avait déjeuné, il faisait une sieste. D'accord? Alors, on récapitule. Il y a trois rapports entre les actions. Il y a l'antériorité. Quand je dis l'antériorité, on l'a déjà vu tout à l'heure. D'accord? Lorsque la subordonnée se passe avant la principale. Alors, dès que, après avoir, après que, une fois que, après que, dès que, aussitôt que, à peine que. Alors là, on emploie les temps composés par rapport au temps simple. C'est-à-dire, si j'emploie le présent, c'est le passé composé. L'imparfait, c'est le plus que parfait. Futur simple, futur antérieur, etc. La postériorité, on emploie aussi ces conjonctions, ou plutôt ces outils-là, avant de, avant que, ou en attendant le moment où, avant le moment où, jusqu'au moment où, ces expressions, plus le mode indicatif. Mais quand j'emploie en attendant que, avant que, jusqu'à ce que, c'est le subjonctif. En attendant de, avant de, c'est bien sûr l'infinitif. Et on a aussi la simultanéité, c'est la plus simple. C'est lorsque les deux sections se passent en même temps. J'emploie par exemple pendant que, en même temps que. D'accord? Voilà, ainsi notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention.